Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 4 octobre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin aux portes de l'ATH qu'il est venu effleurer hier à plus de 2%. Et pour l'instant, eh bien, on voit que ce mois d'octobre s'ouvre sous de très bonnes augures avec un Ether qui reprend les 4500, le BNB qui a flirté avec les 1200, je crois même qu'il l'a touché cette nuit. On voit qu'on a des performances en hebdomadaire qui sont somme toute assez conséquentes, entre plus 10 et plus 20%, notamment pour le BNB. On a également plus 32 en hebdo pour Aptos à la 32e place, 21% pour Story, 32% pour PumpFun, 140% pour Zcash qui s'est hissé à la 43e place, 2,4 milliards de capitalisation. Pudgy Penguins plus 10 en hebdo et on clôture le top 60 avec Official Trump et Quant qui sont à 1,55 toujours milliards de capitalisation. Donc on voit que les grosses caps sont en train de grossir un petit peu, mais on n'a toujours pas de ruissellement sur les très low cap. En tout cas pour le 4 heures, le très court terme, on est venu chercher la zone de polarité comprise entre les 120 et les quasi 125, donc c'est une zone dure, troisième fois qu'on vient au contact. On a les open interest qui n'ont pas vraiment accompagné ce mouvement et le crypto fear and greed qui est à 71. Il n'en faudrait pas plus que les réseaux se réveillent réellement, bien entendu qu'on ait ce franchissement dès la semaine prochaine des fameux 125 000 $. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal aligné avec la saisonnalité de ce mois d'octobre. Vous avez la primeur de l'information, mais bien entendu qu'on vous fera les choses en bonne et due forme. Vous avez désormais du côté de Twitter, donc le Twitter qui est rattaché à Fintails Media, puisque Cryptomatrix tout simplement va changer de nom d'ici la fin d'année. Donc pour l'instant c'est juste un teasing, je rentre pas dans les détails volontairement, c'est juste pour vous faire passer l'information que oui, d'ores et déjà du côté de Twitter on s'appelle plus Cryptomatrix et vous allez avoir donc des nouveautés qui vont arriver que vous voyez déjà sur la chaîne, mais on va aller beaucoup plus loin pour se détacher petit à petit du pur player crypto et de ne plus parler que de crypto. On restera bien entendu avec une expertise sur ce domaine, mais le but aujourd'hui, c'est d'être aligné avec ce que nous proposent les différents marchés et je pense que ces dernières années, ça vous a plutôt plu sur la chaîne. En attendant, on a donc le crypto total qui nous fait un nouvel ATH, le S&P 500, le Nasdaq, le Gold, les low cap américaines, ce qui voudrait dire que peut-être enfin, on verrait à l'horizon le tunnel, le bout de ce tunnel de l'alt season, la petite lumière, en espérant que finalement ça se concrétise. Et les ETF monde cotés en euros comme le MSCI World ou le fameux WPEA, ils sont presque, donc on a rattrapé enfin le petit retard et j'espère bien entendu qu'on va rentrer là aussi en découverte de prix pour ces indices et ces ETF. On avait le dashboard donc on-chain avec Frank Affetter sur Twitter qui met en avant que pour l'instant, malgré le fait qu'on ait une belle progression sur Bitcoin, aucun signaux sont en surchauffe d'un point de vue on-chain. C'est ce qu'on avait traité notamment avec On-Chain Sapiens qui reviendra mardi pour nous parler justement de la profondeur de marché en ce moment. On avait Axel Adler qui nous parlait du dernier trimestre et notamment par rapport à Ethereum qui pour l'instant a récupéré donc toute la performance par rapport à Bitcoin. Je pense qu'on va avoir un rattrapage sur le dernier trimestre pour Ether. Quand est-ce que ça se passera? À partir du moment où on franchit les fameux 5 000 $, on risque d'avoir un FOMO, une accélération. Et c'est là où vraiment on lance pour moi la dernière euphorie de ce cycle et de la fin d'année 2025. Ce moment où Ether franchit les 5 000, où on va à 6 000, peut-être 7 000, peut-être un peu plus. Le Bitcoin reste à peu près stable entre 120, 130, 140, 150. Aucune idée de là où va s'arrêter Bitcoin finalement et où on aura la Bitcoin dominance qui perdra 5%, 10% et on aura un peu, pas peut-être un blow-off top comme on l'a eu par le passé sur les deux cycles précédents qui était très frénétique quelque part, mais quelque chose où on se dira ok, ce coup-ci on peut délibérément penser qu'on a eu le top de ce cycle. Thales qui a clôturé à son plus haut historique 273 €, cours de l'action en hausse de 98% depuis le début de l'année, donc le secteur de l'armement qui se porte bien et ça pourrait continuer que ça soit en France ou en Europe avec un réarmement petit à petit qui a l'air d'être un des sujets et des enjeux majeurs. On avait toujours le côté on-chain de la force qui a défendu donc le support autour des 109-110 avec un STH à court terme, donc c'est les short-term holders qui étaient autour de 112 et on a un prix en target qui est autour de 146 000 $. La société de véhicules électriques Tesla qui a battu le consensus attendu pour les ventes du troisième trimestre 2025, 500 000 contre 448 000 attendus, une action qui est venue frôler elle aussi avec son ATH mais qui pour l'instant ne l'a pas franchi. La croisée des chemins pour Bitcoin
Bitcoin, pourquoi les 4 prochaines années devront différer des 15 précédentes. Et si on prend en considération donc les 15 années avec les retours et les pourcentages de changement au cours des années, on voit d'ailleurs que les 4 premières années ont été dans le vert et à chaque fois ensuite on a fait une année de bear market, 3 années positives, etc. jusqu'ici. Est-ce que ça va changer? Là aussi, pour l'instant, on ne peut que supposer de ce qui se passera dans le futur. Et donc, si on prend tout ça, qu'on le mouline dans différentes IA, etc., pour demander la volatilité implicite à 2030, pour demander le rendement aussi, en fonction de ce qui pourrait se passer, on prend en considération en scénario, donc, on aurait un top autour de 150 000 $ sur ce cycle, à moins 50%. Ça paraît pas déconnant au vu justement de ce qu'on s'est ramassé précédemment. Ça serait même étonnant qu'on reste à moins 50, qu'on n'aille pas au-delà. Donc c'est un scénario plutôt neutre optimiste finalement. Ce qui fait que si on retranche 50% à 150 000, on tombe à 75 000. Et en fonction justement de toutes les datas qu'on a depuis 15 ans et le fait que la volatilité tend à se casser au fil du temps, eh bien tout simplement on a une estimation à un pourcentage qui serait de 160% sur les 4 années à venir, 2,6 donc en multiple. Donc si on prend 75 000 en point bas, qu'on additionne x 2,5, on a environ 195 000 $ à un horizon 2030, malgré ce drawdown potentiel de moins 50 en 2026. Et avec une volatilité implicite qui serait de l'ordre de 100%, sachant que par le passé, on a atteint très largement des centaines et des centaines de pourcents. Donc on l'a vu, les décalages à la hausse, notamment les 4 premières années, du 10 000, du 1500, du 5500, c'était complètement fou. Et là, on rentre vraiment dans les clous d'un actif qui est bien capitalisé déjà. Et la problématique, c'est qu'au vu de la dynamique d'ici à 2030, 2035, 2040, eh bien, si on continue sur cet état-là, d'un Bitcoin qui petit à petit, plus il est capitalisé, moins il bouge, on devrait atteindre un cycle de plateau dans les 5 à 10 ans qui viennent, maximum 15 ans d'ici à 2040, sur une capitalisation et un cycle de plateau qui pourrait connaître un marché baissier ou en range de plusieurs années, comme le gold l'a fait précédemment, à partir du moment où il a été suffisamment capitalisé. En tout cas, c'est ce qu'estimait le marché, tout simplement. Donc, c'est un moment bien plus important qu'il n'y paraît, qui est en train de se jouer entre profonde mutation de marché, des joueurs assis à la table qui sont bel et bien différents désormais, des aspirations institutionnelles qui ne seront pas forcément alignées avec les velléités des particuliers, ou bien même des fameuses treasury companies, le tout dans un système financier qui, lui, est basé sur une dette incontrôlée, une monnaie qui définitivement est devenue l'écran de fumée qui masque la réalité. Donc aujourd'hui, le fin mot de l'histoire de tout ça, c'est vu qu'on ne sait pas exactement ce que va nous faire Bitcoin dans les prochaines années, si on va connaître une explosion rocambolesque ou non, et pareil du côté des fiat, pareil du côté du monde financier traditionnel, le but c'est d'être diversifié tout simplement en fonction du risque que l'on alloue au scénario qui a le plus de chances de se dérouler dans les prochaines années, d'avoir quelque chose sur lequel on peut dormir sur nos deux oreilles et d'être tout à fait serein avec les placements que l'on fait pour du long terme. On avait donc Econometrics qui nous disait que le Q4 en général est le meilleur trimestre de l'année pour le Bitcoin et les cryptos, et pour l'instant ça a l'air de plutôt pas mal se passer avec des inflows cette semaine qui ont explosé tous les compteurs. Je crois qu'on avait du 1 ou 2 milliards qui sont rentrés certains jours. La fameuse spirale de Rational Root, pareil, ça nous donne vraiment l'apogée des 3 cycles précédents. Est-ce que cette fois va être différente ou non? Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas, mais voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un cycle un peu plus long qu'à l'accoutumée. Et enfin, 2 petits milestones, mais je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Elon Musk qui devient la première personne de l'histoire à détenir un net worth, donc actions comprises, donc c'est pas liquide, etc., de 500 milliards de dollars. Et Nvidia qui est la première entreprise au monde à atteindre les 4500 milliards de dollars de capitalisation boursière. 4140 milliards ce matin avec le MACD qui bizarrement au moment de croiser est en train de nous imprimer un nouvel histogramme donc positif, c'est complètement fou. Le RSI aussi essaie de coller littéralement à cette zone de 66, donc on va voir avec le crypto total qui nous a fait un nouvel ATH à 4200 tout pile. Ça s'est fait un petit peu repousser hier en fin de séance, mais pour l'instant voilà, on est de nouveau re-aligné un peu comme on l'était 2-3 semaines en arrière, ça passait pas, oui, non. Là on sent que quand même porté par la saisonnalité automnale, on pourrait passer, et c'est exactement pareil du côté du crypto total 2. Lui était moins avancé au niveau des oscillateurs et notamment du MACD, il n'a pas croisé, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est le moment ou jamais. Et si ça passe pas maintenant entre mi-octobre et début novembre, je vois pas pourquoi ça passerait plus tard. En fait, finalement, ça serait tout simplement précipité de rendre la main aux vendeurs et d'avoir
avoir le fameux bear market, hein, tout simplement. Donc c'est le moment ou jamais d'aller chercher l'euphorie, d'aller chercher ce que beaucoup ont attendu sur ce cycle. Mais je rappelle quand même qu'on a eu 2 mini alt season, une première au premier trimestre 2024 et l'autre en décembre 2024, qui s'est étendue d'ailleurs une toute petite extension à janvier 2025. Donc vraiment, sur cette fin d'année 2025 / début 2026, début janvier, on avait ce qui s'est passé en 2024, la réciproque. Prenez vos profits, notamment sur les altcoins. N'ayez pas des grands rêves de to the moon absolu, puisque ce cycle nous aura quand même démontré que on est sur quelque chose de beaucoup plus difficile à naviguer depuis qu'il y a les professionnels, et il vaut mieux se positionner sur des dossiers solides pour du long terme. On l'a vu, les IA nous le disent, pour la volatilité et le rendement, on devrait avoir d'ici les 5 prochaines années, j'essaie toujours pas de faire de la boule de cristal, mais de vous donner des datas qui sont factuelles et pas biaisées quelque part, on devrait avoir un rendement annuel estimé de 30 à 40% pour Bitcoin. Donc ça devrait battre absolument tous les marchés, ou quasiment, hein. On a vu que du côté des marchés américains, on pouvait avoir des 30-40% annualisés. Si on prend par exemple depuis les tarifs de Trump, depuis le point bas de mi-avril 2025, c'est complètement fou. Mais voilà, en général, les marchés américains, c'est plutôt 8 à 10%. Donc aujourd'hui, si on nous dit que le Bitcoin, quand bien même en cours de route, il ferait moins 50, réalisera au cours des 4 prochaines années plus 30 à plus 40 par an, bien entendu que c'est tout à fait intéressant. Pareil pour le Crypto Total 3 qui recolle donc à la zone de pivot, hein, les 1150 à 1170. Donc on est prêt. Il faut désormais dépenser les stablecoins, envoyer ce truc en enfer, comme dirait GMK, le pousser de 0.06 à 0.05, voire un peu plus bas. Ici, à l'époque, on était descendu à 0.04 en novembre 2021, donc pourquoi pas, ça ferait quand même de grandes amplitudes, sachant qu'aujourd'hui, le pool de stablecoin est immensément plus grand que ce qu'on l'avait en 2021. Ça a été une des grandes progressions de ce cycle, bien entendu. La Bitcoin dominance qui n'a toujours pas dit son dernier mot, 59%. Ça, c'est inhérent au fait que Bitcoin est en train de pousser très fort. Donc, on veut tout à fait voir dans un premier temps Bitcoin qui s'emporte 130, 140, 150 et derrière la Bitcoin dominance qui remonte avec lui. Et une fois que Bitcoin retrace / latéralise, là on a la Bitcoin dominance qui se met à chuter 5%, 10% et on a la rotation du côté d'Ether et ensuite la rotation du côté des low cap. C'est exactement comme ça qu'il faut que ça se passe. Si ça se passe différemment, qu'on a les low cap qui embrayent avant que Ether fasse quoi que ce soit ou je ne sais quoi, ça va durer une semaine et on plie bagage et malheureusement on n'aura pas d'alt season. La construction d'ETH qui est très propre, donc on avait méché la semaine dernière sous les 3900, ça a tenu, clôture à 4100, c'est très propre et on repart 4500, donc désormais il nous faut franchir ces fameux 5000 avec des extensions de Fibo comme vous le savez qui nous conduisent dans un premier temps autour de 7000, 7005 et l'extension suivante était autour de 11000 pour les plus optimistes d'entre vous. Si ça arrive pas sur ce cycle, ça devrait là aussi pour la seconde crypto-monnaie du marché je suppose arriver sur le cycle suivant, donc à 2030. Là aussi si on se dit bon je rentre aujourd'hui 4500 pour Ether, 11 000 d'ici 2030, ça fait pas super rêver. Mais si on se dit tout simplement qu'on fait un x2, x2,5 d'ici à 4 ans, justement, vu qu'on va plutôt vers 2026, donc j'essaie de me projeter sur la prochaine transition justement de 4 ans, eh bien 4 ans, si vous divisez 100% à 150% par tranche justement annuelle, ça vous fait un rendement comme ça qui va être de l'ordre de, on va dire 25% par an à peut-être un peu plus, puisque je suppose que tôt ou tard, Ether va finir par se réveiller et qu'il y aura un peu plus un FOMO institutionnel dessus, comme on a pu le voir en première intention du côté de Bitcoin. Donc on peut légitimement se penser que là aussi, si Bitcoin vient à nous faire du 30-40% annualisé sur les 4-5 prochaines années, Ether devrait à minima suivre le rythme et peut-être plus tard raccrocher le wagon de sa propre volatilité pour venir nous chercher, pourquoi pas, du 50% annualisé du côté de Ether. Donc je réfléchis à voix haute avec vous, bien entendu. Je suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui se passera. On n'en a aucune idée, bien entendu. Et on voit sur ce cycle de 2021 à 2025-26 que ça a été très difficile. Hein. C'est vraiment, les cartes ont été rebattues et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait désarçonner en cours de route. Mais voilà, aujourd'hui, il y a aussi quelque part un peu besoin de se mettre dans la peau de ces fameux institutionnels et de ces fameux fonds et d'essayer de penser comment on penserait finalement un gestionnaire de fonds avec
avec des milliards ou avec des clients fortunés ou non, ou des BlackRock. Enfin voilà, il faut essayer de se mettre un tout petit peu à leur place et de se dire que qu'est-ce qui pourrait les intéresser demain, tout simplement. Indices et commodités, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec un gold et un silver qui sont sur des ATH. Donc le silver, il est collé à 48 $. Ça y est, c'est le moment ou jamais de passer. Là aussi, j'irai pas m'y frotter maintenant, bien entendu. Les acheteurs de breakout seront intéressés, mais personnellement, un truc aussi vertical, voilà, je reste sur le banc de touche pour l'instant. Je recharge pas ni le gold ni le silver, et le gold qui a fait un nouvel ATH à 3900 quasiment. Donc pareil, ça fait très longtemps qu'on est très haut, et vous voyez à quel point un actif, quand il rentre en bull run comme ça soutenu, on peut avoir une verticalité qui est monstre, on peut avoir un RSI et des oscillateurs qui restent très hauts très longtemps. On est dans cette phase un peu irrationnelle qu'on a pu voir par le passé en 2017 et 2021 du côté du marché crypto, mais que sur ce cycle on n'a pas encore eu la phase irrationnelle. Donc est-ce qu'on va la voir en bout de cycle? En tout cas, si ça devait se passer, ça sera là aussi sur ce dernier trimestre 2025. Le Nasdaq a clôturé léger dans le rouge en recul, alors qu'il était venu chercher un nouvel ATH donc pour ce vendredi, et c'était exactement pareil pour le S&P 500 qui a clôturé pile poil donc sur une petite toupie. On va voir là aussi petit à petit, après un plus 40% depuis avril, ça devient complicado pour les actions américaines. Il va y avoir un lâcher de l'Est tôt ou tard. Je pense que ça peut encore tenir pour le mois d'octobre, aller chercher peut-être même pour le marché US jusqu'à la mi-décembre, et ensuite on pourrait avoir un débouclage de position assez important, notamment afférent à cette périodicité justement de fin d'année où les Américains aiment bien sur le mois de décembre déboucler pas mal de choses, mettre la comptabilité à plat, et ensuite on revient plutôt autour de la mi-janvier. Ça s'est souvent passé comme ça du côté de la bourse traditionnelle. N'oublions pas malgré tout qu'il y a quelque chose en termes de phénomène sur la TradFi qui a tendance à se passer la troisième semaine de décembre. C'est le fameux Santa Claus Rally. On ne sait pas trop pourquoi, mais au moment de la dinde en général, on a en effet des fois tout qui pump d'un seul coup. Donc c'est à prendre aussi en considération pour cette fin d'année 2025. On verra si ça se passe un peu comme les autres années. Les taux longs, bon, ça fait un jour oui, un jour non, mais ça a toujours pas dit son dernier mot. Le 10 ans a rebondi de quasi 1 point et le 30 ans est toujours à 4,7. Le dollar américain 97,7, ça continue de faire le yo-yo pour l'instant. Est-ce que c'est un bottom en devenir, voilà, assez inexploitable en l'état? Il va falloir laisser se poser les choses tout simplement. On a l'Eurocell, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous a fait un nouvel ATH, donc ce sont les low cap américaines. Croisons les doigts pour que les cryptos et surtout nos bons vieux altcoins suivent, et comme je vous disais, le CW8 d'Amundi et le WPEA qui sont aux portes eux aussi de l'ATH. Donc vous avez récupéré le retard qu'on avait enfin, malgré le fait que l'euro est toujours fort et le dollar faible, ce qui voudrait dire que si enfin on avait le DXY qui pump un petit peu, on aurait ce truc mécaniquement qui va franchir son ATH sans même avoir besoin du S&P 500 ou du monde qui eux font leur ATH. Donc là aussi on a un petit rattrapage à venir faire, mais en tout cas voilà, pour ceux qui se rongeaient le sang de tout simplement se dire ok, j'ai investi en euros et finalement on s'est fait punir la performance sur la parité euro-dollar, vous voyez que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. C'est aussi ce qu'il faut en retenir, que la patience paie sur les marchés. Le VIX, toujours pas d'alerte ou de quoi que ce soit pour l'instant, à ceci près que les oscillateurs sont en train de croiser de relativement bas. Donc attention à ce qu'on n'ait pas justement une accélération sur l'incertitude et la peur sur cette toute fin d'année 2025. Du côté des trésoreries compagnies et minières, on a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, et notamment un rebond en cours pour AltBG qui a perdu 85% depuis son top à quasi 6 euros. On venait d'un point bas donc autour de 0,08. Ça reste de la dynamite ce truc, Capital B, vous pouvez l'avoir sur un PEA, etc. Ça faisait un peu un proxy par rapport donc au BTC. Là aussi, le MACD, voilà, il lui manque encore un petit peu de temps, et moins 85 au cours d'un bull run, voilà, c'est difficilement justifiable. Mais pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur, etc., on risque potentiellement, voilà, d'essayer de poser un point bas ici si Bitcoin repart pour ces sociétés. Et il y en a une autre qui est intéressante en marge des Coinbase et tout ça, celles qui sont bien assises, bien capitalisées. Comme je vous disais la dernière fois, personnellement, rentrer autour de 300 balles pour jouer de nouveau du 400, 450, oui, pour le trader court terme, ça fait sens. Pour l'investisseur long terme, j'attendrai que ce truc se fasse complètement dérouiller lors d'un futur bear market, bien entendu. On a déjà réalisé notre performance sur ce truc. Par contre, il y en a un qui est en train de nous faire un truc sympa aussi, de même que la volatilité. Donc, on était passé d'un point bas à 2,31 $ pour Sharplink Gaming
timing, SBET, on est venu chercher du 5300% et on a eu une correction qui nous a fait perdre environ 92-93%. Donc vraiment, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue spéculatif puisque ça se comporte littéralement comme des altcoins, mais vous pouvez aussi tout perdre, je tiens à le préciser. Donc on a SBET qui est en train de nous faire une petite contraction ici. S'il part par le nord, on pourrait en effet avoir quelque chose d'un peu plus positif. Donc ne serait-ce que les 18 $ actuels, si on vient chercher le point qu'on avait eu en décembre, c'est ça? Non, même pas, c'était mai 2025 autour de 120 $, ça nous fait une poussée de quasi 600%. Donc vraiment ça c'est de la dynamite, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup en pas longtemps et gagner beaucoup en pas longtemps, mais pour ceux qui justement sont un peu sans arrêt sur les altes à essayer de sauter sur tout ce qui bouge, peut-être éventuellement regardez aussi de ce côté-là des minières et des Treasury compagnies. Alors ça représente le risque maximal, je le dis et je le redis, puisque vraiment là c'est vraiment jeter une pièce en l'air pour le coup. On n'a pas encore les reins assez solides sur ce genre de société comparativement à du Circle, à du Coinbase ou à des historiques comme MicroStrategy. Et pour ceux qui ont envie de jouer le proxy avec un peu plus de volatilité mais en prenant un petit peu moins de risques entre grands guillemets, eh bien vous avez MicroStrategy en effet 300-350 $, un retour à la TH c'est 536 $. Voilà, ça fait des amplitudes qui sont déjà un peu plus intéressantes en prenant moins de risques que sur les petites qui seront pour les tout petits porteurs qui auront l'impression, voilà, comme d'habitude, de rentrer au casino et de se dire ok, je joue 100 balles, si ça monte à 1000 balles, eh bien j'ai réalisé mon x10, ça vous changera pas la vie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens encore à aujourd'hui qui prennent les marchés tout simplement pour un casino et qui veulent réaliser de gros multiples. Donc j'essaie de vous donner un tout petit peu de profondeur quant à ces actions justement qui pourraient offrir de tels rendements, mais tout en y associant bien le risque maximal qui puisse exister. Donc est-ce que fondamentalement ça vaut le coup? Voilà, je pose la question même pour des petits portefeuilles. Au niveau des actions américaines, ça faisait quelque temps que j'étais pas passé dessus. On avait Take-Two donc qui est venu chercher un nouvel ATH cette semaine, 260 $, en prévision donc en mai 2026 si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la date finale de l'arrivée de GTA 6, donc on a eu un très bon run également sur cette action. Je sais pas, voilà, pour ceux qui étaient rentrés dessus, si vous avez déjà pris des profits ou non, mais je pense que ça vaudrait le coup pour ceux qui sont rentrés notamment autour de 130 $ à x2 de commencer bien entendu à se payer, et ça sera exactement pareil du côté des cryptos pour cet automne. Une personne qui vise 150 000 ou même 180 000 ou que sais-je et qui joue le court moyen terme, bien entendu qu'à 120-125 vous devez d'ores et déjà être en train de commencer à vous payer. Comme on l'avait vu la dernière fois au niveau des actions françaises, j'en passe une de chaque pour aujourd'hui et ça sera déjà pas mal. On a LVMH qui continue son rebond depuis les points bas autour de 440-445 €, on est à 553. Petite zone de polarité justement entre 550 et grossièrement 570, et ensuite on pourra avoir une accélération un peu plus importante, donc une petite construction à venir, mais le luxe qui petit à petit est en train de récupérer un tout petit peu de force. Et enfin du côté des altcoins, eh bien El Famoso BNB bien entendu, découverte de prix, action de prix qui a vraiment très bien tenu. C'était un de ceux qui ont le moins perdu lors du bear market, grand range, extraction, de nouveau grand range, extraction. C'est très propre, on dirait un peu l'action de Tesla en son temps. Donc là aujourd'hui, bien petit à petit, là aussi pour ceux qui sont dans ce train-là, le but ça va être peut-être tous les 50 ou 100 $ additionnels de se payer, bien entendu, puisque par rapport au point bas de 2022, on a quand même déjà réalisé environ 540% pour BNB. Alors ça peut paraître dérisoire, notamment face à un Bitcoin qui lui-même a fait 700%, mais pareil, on commence à être bien capitalisé, donc faites attention à vous. On a le Borg aussi en sortie de cette contraction un peu en triangle rectangle ascendant qui s'est affranchi des 40 centimes et qui est venu chercher du 70 centimes. C'est parti plus vite que prévu. Donc là aussi, on commence à être relativement haut. On a un ATH de 2021 qui était autour de 1,66 $. Est-ce qu'on aura la force de ne serait-ce que rejoindre le dollar symbolique ici? Voilà, le mouvement est déjà en cours, est déjà bien lancé. On avait des points récents autour de 15 centimes. Donc comme d'habitude, faites attention à vous. Allez, on clôturera l'émission et d'ailleurs, on va s'enlever toutes ces petites flèches qui désormais ne servent plus à rien, mais au final, on les avait tracées en amont pour Bitcoin face à l'euro et ça s'est plutôt pas mal matérialisé pour le coup. Et donc là aussi, au terme d'une petite contraction dans un triangle rectangle ascendant, eh bien, en effet,
On est aux portes de la découverte de prix pour Bitcoin euro, autour de 104 300 euros. On va voir si ça passe, notamment avec un euro qui a été fort tout ce temps et un dollar qui s'est pas mal dévalué. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il vaudrait mieux regarder le Bitcoin soit face à l'euro, soit face au franc CHF ou à une monnaie qui a été forte pendant ce cycle en particulier, bien que le dollar s'est dévalué plutôt sous l'ère Trump tardivement. Donc est-ce qu'on peut considérer que Bitcoin a été porté sur le BTC USD uniquement par la baisse du dollar? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, si ce truc passe, eh bien voilà, on pourrait venir chercher du 133 000 euros et je suppose que ça coïnciderait plutôt pas mal avec autour de 150 000 dollars contre le dollar. Donc personnellement, je suis toujours pas partisan de dire qu'on part vers des 200, 300 000, etc. Et dans une prochaine émission, je vous aussi finalement donnerai la profondeur de pensée de pourquoi Bitcoin très certainement n'ira pas à 1 million de dollars, ou s'il y va, pourquoi il ira. Et c'est plutôt le pourquoi qui compte et justement ce qui pourrait se passer dans le monde à ce moment précis et qui ne serait peut-être pas si réjouissant que le voudraient justement les aficionados du Bitcoin, voire les maximalistes, en se disant oui, tôt ou tard, le Bitcoin 1 million arrivera, mais jusqu'où justement il faudrait qu'on en arrive, notamment dans la finance traditionnelle, pour qu'un jour le Bitcoin arrive à 1 million. C'est plutôt en ça que réside toute la question. Très bon week-end. Demain, vous aurez l'émission spéciale avec Valentin pour l'analyse de patrimoine autour de 10h, pareil sur YouTube. Je vous retrouve lundi pour la quotidienne et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.